Le désir d'amour face à la peur. L'imaginaire de dangerosité qui plane autour de la science naît d'abord de la confusion entre la science et la technique. Or, la science n'est pas la technique. La science est une démarche productrice de savoir sur le réel. Aucun savoir n'est dangereux, car il ne fait que symboliser et mettre au jour des fonctionnements existants. Ce qui est dangereux n'est jamais la science. Ce qui peut être dangereux réside dans l'utilisation négative d'un savoir. À quoi s'ordonne la technique qui est l'exploitation du savoir, pouvant être utilisée pour détruire l'homme ou améliorer la vie de l'homme? Là où la découverte est génératrice de jouissance par le sens, la technique est génératrice d'abus et d'illusions d'appartenance. Famille, je vous hais. Alors, une fois que l'on distingue la science de la technique et que l'on regarde tous les arguments qui ont été opposés aux aides médicales à la procréation, on ne peut méconnaître que ces techniques, loin de détruire, ne font que créer de la vie. Et il est ainsi possible de voir que, derrière cette méfiance liée à la science, se cache le problème de ce qu'est la filiation. Admettre que l'homosexualité puisse devenir une parentalité. Admettre qu'une femme seule puisse être parent, c'est renouveler la notion de famille et détruire le mythe de la famille hétérosexuelle, à tort sanctifié et de surcroît par des psychanalystes, ce qui est un comble. Alors que, par essence, toute filiation est ce qui produit des symptômes. Moins l'homme prend conscience de sa filiation, plus il reproduit dans un mécanisme hérité depuis des générations l'abus, la violence et la souffrance en mettant l'amour hors de question. Hors de question dans les deux sens du terme, jamais questionné et totalement interdit, ce qui se traduit dans les faits par son absence. Deux mensonges, une souffrance. Horreur. Voilà poser le tabou. Qu'est-ce que s'aimer? Comment aimer ses enfants, ses parents? Comment faire une famille? On peut se rassurer en croyant que c'est naturel, mais le prix à payer de cette croyance est très élevé. Ensevelir ses souffrances condamne à les reproduire à l'infini. En effet, si chacun reproduit ce qu'il a vécu, c'est pour ne pas savoir qu'il a souffert. Pourquoi? Pour protéger du même mouvement deux mensonges qui emprisonnent l'homme. Le fantasme de l'amour familial, érigé à la dimension d'absolu, et la toute-puissance de ses parents. Ne s'arrêtant jamais sur le passé, ce système fuit avec les hommes de toutes parts. Sa traduction directe qui infuse dans le droit s'avère précisément une conception des rapports parents-enfants vidés de toute substance, de toute relation, puisque n'y sont admis que le cadre et le rapport d'autorité, au sens d'absence de question. C'est-à-dire exclusivement un rapport de domination, de soumission, des machines en fuite vers l'extérieur, dépossédées de leur esprit, de leur sens, de leur sexe, de leur cœur, de la création, oublieuses de la souffrance humaine, avant tout de leur souffrance. Il en est allé de même avec le rapport de l'INSERM, qui voulait stigmatiser les enfants dès leur plus jeune âge comme futurs délinquants potentiels en occultant leur souffrance. Mais cette souffrance peut se comprendre, être nommée, car, dans la grandeur humaine, il y a la dimension de transformation possible de l'esprit. Il est possible de saisir au vol cette souffrance et toutes ses émanations sensibles. On aura alors accès à la magie du sens qui dévoilera notre être. Les occasions de revenir vers soi ont un prix inestimable, car si l'amour vécu ne va pas de soi, néanmoins, il n'est jamais sans soi. L'amour défié. D'emblée, disons-le,
Le droit à l'assistance médicale à la procréation devrait aller de soi. Les personnes qui veulent y avoir recours n'ont, a priori, aucune mauvaise intention, mais désirent simplement avoir un enfant. Alors que ce désir affirmé ouvre pour l'enfant à venir un horizon plutôt lumineux, la frilosité, la peur de l'inconnu, le refuge derrière la norme ont conduit aux restrictions abusives dont procède la loi dite de bioéthique qui les encadre. En consacrant l'inégalité et en excluant de leurs droits les homosexuels et les célibataires, cette loi relative à la bioéthique est parfaitement contraire aux grands principes des droits de l'homme et, loin de défendre l'éthique et la responsabilité, les entrave. Ni liberté de disposer de sa vie, ni égalité entre les individus et les choix amoureux, ni même fraternité, puisque le pour autrui est illégal. Et, au fond, la possibilité de s'aimer et de donner de l'amour se trouve frappée du sceau de la défiance et de l'illégitimité. Sur la capacité d'aimer et de s'aimer prime le réflexe de maîtrise face à cette simple possibilité de vie. Un réflexe appliqué ici scrupuleusement, alors même que la non-maîtrise domine très largement et inonde le monde. Je veux parler de la non-maîtrise des capitaux et des marchandises, pour lesquels on professe la dérégulation. En somme, pour les objets et l'argent, il faut laisser faire et laisser passer. Mais pour les hommes, et particulièrement pour le corps des hommes, a fortiori des femmes, ce sont les barbelés et les interdits qui prévalent. Enfants d'eux. À nous de revisiter en tant que parents la filiation pour offrir à nos enfants autre chose qu'une destinée lourde de fatalité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce n'est jamais par la conquête de l'amour de l'autre que s'ouvre l'horizon de sa liberté, mais par la conquête de la liberté que s'ouvre l'horizon de l'amour, autrement dit, la capacité de s'aimer. D'où deux questions essentielles. Qu'est-ce qu'être enfant d'eux ? Et de qui sommes-nous l'enfant ? Ces questions sont posées à chacun, plus ou moins enfouies. Elles supposent d'interroger l'actualité, notre vécu familial, les préjugés de la société et toutes les formes de parentalité et de filiation pour que, une fois dégagé ce qui obstrue, parfois le droit, parfois la médecine, toujours soi-même, on arrive à entrevoir la capacité de s'aimer.